On dit souvent qu'on se fait bombarder d'informations toute la journée. Et c'est vrai, mais c'est aussi la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a accès à la connaissance infinie. Le truc, c'est qu'il faut réussir à pas se faire absorber par ce qui appelle constamment notre attention et éviter de se perdre dans cette masse d'informations. Et c'est exactement de ça dont je veux parler aujourd'hui. Parce que l'idée d'un second cerveau a complètement révolutionné ma façon de voir l'intelligence, la mémoire, mais aussi la créativité. Dans cette vidéo, je vous raconte dans une première partie pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un second cerveau. En gros, pourquoi notre cerveau biologique ne suffit plus aujourd'hui. Dans une deuxième partie, je raconte plus le comment j'en suis arrivé là, les pièges à éviter, et je vais parler d'une méthode révolutionnaire dans la gestion de connaissances et dans la prise de notes. Et dans une troisième partie, je finirai par raconter ce que ça m'a apporté concrètement, à quel point ça a été transformant pour moi, et pourquoi je le vois comme un outil qui a le pouvoir de changer le monde, parce que pour une fois, on utilise la technologie à bon escient pour nous aider à naviguer au lieu de se faire submerger. Ok, donc pourquoi un second cerveau ? Perso, j'ai toujours aimé lire et m'instruire. Quand j'étais petit, les livres, ça me permettait de voyager. Et puis en grandissant, ça m'a permis de comprendre le monde sous des nouveaux angles, des angles que j'aurais jamais pu avoir autrement. Et quand je pense de manière générale au nombre d'heures passées à apprendre des choses, ça représente une connaissance énorme en vrai. Mais un jour, j'ai réalisé que tout ce que j'avais appris à un moment, je l'avais oublié. Je pense qu'on connaît tous ce sentiment de savoir qu'on sait quelque chose, mais de pas réussir à s'en souvenir, et c'est tellement frustrant. Et puis j'ai fini par comprendre que c'était normal d'oublier en fait, parce que nos cerveaux sont juste pas faits pour gérer autant d'informations en même temps. Si on devait résumer en une phrase, c'est parce que nos cerveaux ont évolué dans un environnement où tout était rare, alors qu'aujourd'hui on vit dans un environnement où tout est abondant. Pendant 200 000 ans, les informations qui arrivaient jusqu'à nos oreilles étaient rares et précieuses. À chaque petit bruit, un petit craquement de bois, ça pouvait être une question de vie ou de mort, donc heureusement qu'on a développé cette capacité. Sauf qu'aujourd'hui, et seulement depuis Internet, le monde est vraiment différent. Clairement, on risque pas notre vie à chaque information qu'on reçoit, et c'est littéralement un torrent d'informations qui nous tombe dessus chaque minute de la journée. Encore une fois, c'est tellement récent dans notre histoire que nos cerveaux de chasseurs-cueilleurs essaient de tout retenir, parce qu'on sait jamais, peut-être que ce bout d'information va nous sauver la vie à un moment. Et donc naturellement, notre cerveau et notre mémoire se font submerger. Pourquoi c'est important ? Parce que ça veut dire que nos idées et les inspirations et les informations de valeur qu'on a pendant la journée, elles vont se perdre dans cette masse de mails, de textos, de notifications, et c'est vraiment dommage. Et c'est justement là que le second cerveau numérique rentre en jeu. En déchargeant les informations qui ont de la valeur pour nous sur un second cerveau, on libère de la place à notre cerveau biologique pour imaginer et créer des choses, on le laisse faire ce qu'il sait faire de mieux. Avant de raconter dans la troisième partie vraiment ce que ça m'a apporté concrètement, il faut d'abord comprendre un peu mieux ce que c'est exactement un second cerveau et comment on peut le mettre en place. La première question que je me suis posée, c'était quel logiciel utiliser. Perso, j'utilisais Notion pour organiser toute ma vie, alors j'ai pas trop réfléchi et je me suis dit que c'était le logiciel à utiliser. Donc je me suis construit un grand tableau avec toutes mes lectures et dans chaque ligne j'avais un petit résumé. En vrai c'était nickel, c'était tout propre. Mais j'ai vite réalisé que je relisais jamais mes notes. Vraiment jamais. À quoi ça sert de prendre des notes si on les relit jamais ? Limite, je perdais mon temps. Et c'est là que je suis tombé sur un nouveau logiciel qui s'appelle Obsidian. Alors j'ai lâché Notion et c'était la meilleure décision du monde et je vous explique pourquoi. Notion a une structure rigide où toutes les informations doivent être bien rangées à leur place si on veut pouvoir les retrouver. Ça peut être utile dans beaucoup de cas, mais pas pour un second cerveau, parce que notre cerveau, lui, a une structure beaucoup plus flexible, où toutes nos connaissances sont entremêlées. Et c'est exactement ce que permet Obsidian. La structure est organique, limite vivante, et toutes nos notes s'auto-organisent toutes seules. Et à l'inverse de Notion, où plus on a d'informations, plus on se perd, avec Obsidian, plus on a d'informations, plus on s'y retrouve, plus ça s'organise. Mais le point vraiment important de ce second cerveau repose sur une méthode qui s'appelle la méthode Zettelkasten. C'est Niklas Luhmann qui aurait démocratisé cette méthode. Chercheur en sciences sociales vraiment très productif, il a publié 50 livres et plus de 600 articles dans sa carrière sur des sujets vraiment variés comme l'histoire, l'art, la science ou la philosophie. Et lui-même attribue cette productivité, entre autres, à cette fameuse méthode Zettelkasten. Alors du coup, c'est quoi cette méthode ? La méthode Zettelkasten est une méthode de prise de notes qui consiste à créer plein de petites notes interconnectées qui aboutissent à un grand réseau de notes. Pour pouvoir faire ça, il faut résumer ses connaissances non pas par thème ou par grand sujet comme on a l'habitude de faire, mais il faut les résumer par concept. Le fait d'avoir ces notes par concept, ça me permet ensuite de connecter des notes à mes connaissances actuelles. Et c'est exactement ce que permet Obsidian. Et donc ça m'amène à la dernière partie de cette vidéo mais concrètement, qu'est-ce que ça m'a apporté ? En quoi est-ce que c'est révolutionnaire par rapport à n'importe quel autre système ?
Je dirais qu'il y a plusieurs choses. D'abord, la visualisation, où toutes les notes qui m'ont impacté sont à un même endroit. Ça fait que je relis souvent mes notes, et donc au final, je retiens beaucoup plus de choses qu'avant. En plus d'avoir une meilleure mémoire, ça favorise aussi la création de nouvelles idées, parce qu'on peut faire des liens avec des choses qui n'ont rien à voir, mais aussi la création de contenu, parce que je pars plus jamais d'une page blanche. Je peux toujours m'appuyer sur quelque chose. Donc déjà, ces deux choses, ça a été fou pour moi, mais il s'est passé autre chose encore, et ça, je m'y attendais pas du tout. Ça m'a donné envie de lire et d'apprendre le plus de choses possible. Ça paraît bête, mais Obsidian, c'est devenu un peu comme mon jardin. J'ai envie de le nourrir de contenu, un peu comme si j'arrosais mes plantes pour les faire grandir. Et donc voir mon second cerveau s'étendre, c'est carrément devenu un jeu, et le fait d'apprendre un projet, une fin en soi. Et en fait, j'ai même l'impression de planter des graines à chaque fois que je note un concept sur mon second cerveau. Parce que si demain je veux écrire un livre, un film, ou même faire des scripts ou faire des newsletters, j'aurai toujours mon jardin de connaissances qui est là, prêt à donner des fruits en quelque sorte. Si vous avez encore des doutes, imaginez juste la quantité de contenu que vous consommez toute la journée. Que ce soit des vidéos, des articles, des newsletters, c'est clairement impossible de tout retenir. Et maintenant, imaginez-vous juste 5 ans plus tard, que toutes vos idées, vos inspirations soient gardées à un seul et même endroit d'une manière connectée et intelligente. Pour une fois, on décide activement de ce qui rentre dans notre champ d'attention, au lieu de subir le flux constant d'informations de surface. Et je dirais même que dans notre monde qui est vraiment compliqué, ça me paraît être un des outils nécessaires pour naviguer et pas se faire submerger. J'espère que ça vous aura rendu curieux parce que moi c'est un sujet qui m'a vraiment passionné. Je laisserai aussi en description des articles, des liens de vidéos de personnes qui m'ont inspiré à faire ce second cerveau. Et sinon je ferai aussi d'autres vidéos à ce sujet. En tout cas, merci d'avoir regardé et moi je vous dis à plus.